mais on est par contre à partir. Je le dis. Non, vous faites bien de préciser. Donc, du coup, je précise, moi, de mon côté. J'ai rebondi parce que vous avez terminé sur l'exposé des motifs. Donc, l'exposé des motifs de commission d'enquête, c'est le groupe Rassemblement National qui les a exposés. Et il y a eu une validation de forme et non de fond. Après, sur le concept de souveraineté alimentaire, c'était l'objet de ma question. Effectivement, c'est un concept qui est maintenant réutilisé, en tout cas en France, par des responsables politiques qui ne viennent pas des mouvements altermondialistes. Voilà. Donc, vous avez cité un... C'est le cas de le dire. Voilà. Donc vous avez cité un ancien ministre de l'Agriculture. Oui, mais on aura un débat aussi en séance dans 10 jours sur la loi d'orientation agricole, puisque le premier article y est consacré. Et le ministre de l'Agriculture que vous avez cité, Julien de Normandie, de toute façon, il viendra, on l'interrogera. Ma seconde question, c'est juste pour bien comprendre, dans le raisonnement de Greenpeace, souveraineté alimentaire, agriculture biologique. J'ai sous les yeux votre manifeste de 2015, bon, qui est déjà un peu ancien, hein, ça dit 9 ans. Et vous dites reprendre en main notre système alimentaire grâce à l'agriculture écologique. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous fixez, vous, un objectif de 100% d'agriculture alors écologique / biologique. Ça, expliquez-nous un peu la différence que vous mettez entre ces deux termes. Voilà, c'est juste pour un peu comprendre de façon là conceptuelle aussi comment est-ce que vous voyez l'articulation entre le sujet des systèmes alimentaires et de l'agriculture biologique ou écologique. Oui, en effet, c'est une bonne question. Bon, déjà, comme je le précisais au départ, c'est un rapport qui est un rapport international. Donc, de fait, la définition de ce qu'est l'agriculture biologique et notamment la certification, ça n'existe pas forcément dans tous les pays. Ça ne sous-tend pas les mêmes choses derrière. Et pour nous, l'idée, c'était de définir l'agriculture sans pousser forcément un cahier des charges, mais en exprimant les principes qui sous-tendent le modèle agricole qu'on aimerait voir développer demain en France, en Europe et dans le monde. Donc désolée, je vous fais une réponse un peu de normande, parce que je suis à moitié. Mais oui, l'idée, je pense, pour moi, ça n'aurait pas eu de sens d'inscrire forcément l'agriculture biologique parce que de fait, c'est pas comme ça que s'incarne l'agriculture écologique dans plein d'endroits. Et que même en France, il y a des agriculteurs qui, sans être dans des systèmes biologiques, font des choses qui sont très intéressantes et qui travaillent avec la nature sans forcément avoir de certification. Je pense à des systèmes bovins-laits, par exemple, où c'est tout à fait possible d'être sur des systèmes très autonomes, où on utilise quasi exclusivement de l'herbe et où il n'y a pas besoin d'avoir une certification pour avoir la rémunération supplémentaire associée à ça, puisque la baisse des intrants permet de compenser ça. Et donc, pour